Salut mes lumières d'amour, c'est la sentimentale, je suis heureuse de vous retrouver. On va parler donc d'amour, on va faire des énergies croisées. Après, si vous avez besoin, vous pouvez l'utiliser pour un tout autre relationnel, mais dans ces cas-là, il faut adapter mon propos. On est sur de l'intemporel. Donc quand on est sur de l'intemporel, ça veut dire que quand on tombe dessus, évidemment, c'est qu'il y a sûrement quelque chose pour vous, parce qu'on ne tombe jamais sur quelque chose par hasard. Et voilà, et après vous faites appel à votre guidance intérieure. Ça, c'est vachement important pour savoir, ce qui vous correspond, ce qui ne vous correspond pas, ce qui vous parle, ce qui vibre avec votre histoire ou pas, ce que vous sentez juste pour vous finalement. Pour ceux qui ont déjà quelqu'un dans le cœur, il se peut bien que ça parle de cette relation-là. Ça peut arriver de manière ponctuelle, hein, ça arrive que ça parle d'une relation future ou carrément des fois ça peut arriver que ça parle d'une relation avec un ex, s'il y a quelque chose à y comprendre. Mais ça vous le sentirez vraiment, vous le sentirez en vous quoi, je veux dire voilà. Parce que bien souvent en fait c'est vous qui venez me dire: «Ah mais en fait ça c'était pas pour mon actuel ou pour mon suivant», enfin ou pour, en fait je sens que c'est pour, le précédent, bon voilà. Mais, et pour si vous avez, personne à qui penser à l'heure actuelle, peut-être ça peut parler d'une relation future, hein, voilà, de votre prochaine relation. Allez, à voir, on verra bien. C'est à vous de le sentir, si ça vous parle, si ça vous correspond. Donc, la première chose qu'on va faire, on va prendre une grande inspiration. Et on lâche tout. On libère les énergies, on libère les projections. On efface les peurs. On se détend, tranquillou. Alors, quelles sont vos énergies de base à vous vis-à-vis de cette relation? Quelles sont les énergies qui sont en mouvement en vous vis-à-vis de cette relation? Quelles sont les énergies de votre autre de base dans la relation? Les énergies en mouvement de votre autre dans cette relation ou vis-à-vis de cette relation? Le nous, à quoi il ressemble, et ensuite on extraira le nous. Et puis on regardera ce qui vient, comment arranger, améliorer, on va dire, si ça galère, et quoi d'autre? Après un conseil juste pour vous, quoi. Voilà. Donc vous avez le programme. Si besoin, on tirera des compléments. Bon, en général, c'est assez rare finalement sur ce type de tirage. Peut-être plus sur ce qui est à venir ou des choses comme ça. Mais sur ce plateau-là, en général, les cartes, elles sont assez claires. Pardon. Alors, vos énergies de base dans la relation. Vous avez besoin de sentir que vous êtes appuyé et pas être en confrontation. Il y a une grande attirance, quelque chose qui tiendrait presque, j'allais dire, j'allais dire d'une extase, je sais pas trop, c'est-à-dire comme une attirance très 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 forte, mais qui à la fois demande à être unifiée. Comme si vous aviez besoin de sentir que vous alliez avancer ensemble. Et pas être en confrontation ou en opposition. Je crois que vous avez envie de quelque chose où il n'y a pas de dispute. Voilà, où le feu est mis pour l'entraide et pas... comment je peux dire ça? Pas comme une prise de risque. J'ai ce ressenti là très fort d'avoir besoin d'être sécurisé en fait. D'avoir besoin de savoir qu'on va vous rattraper s'il y a quelque chose, que vous rattraperez l'autre s'il y a quoi que ce soit. Ce soutien-là, comme ça, vraiment. Qu'est-ce qui est en mouvement chez vous vis-à-vis de cette relation? Du partage, une envie très très forte de partager, d'être dans la joie, d'être dans une unification, le fait de se donner la main toujours, quoi. Vraiment ce truc de se donner la main dans les envies, de se donner la main dans le quotidien, de créer un bonheur qui nous unit.
qui nous dit on fait unité, on fait bloc, on est comme une famille d'âmes, une famille tout court, je ne sais pas, on forme une famille peut-être. Il y a quelque chose en fait qui nous parle vraiment d'unifier, de regarder les choses telles des pièces de puzzle qui s'emboîtent, comme une grande danse de la vie. Il y a quelque chose de très très joli, mais à la fois très assis dans du concret. Ça, c'est vraiment ce qui est en marche chez vous là. Chez votre autre de base dans la relation, c'est quelqu'un, elle entre dans la relation, elle vous a reconnu cette personne. C'est-à-dire que là, on est carrément sur une relation karmique, je vous dis de suite. Ça peut être quelqu'un de votre passé, mais ça peut être quelqu'un d'un passé karmique. Il y a déjà ce lien d'amour, et il est ressenti aussi de l'autre côté, et voire même il est ressenti peut-être plus fort chez votre autre que chez vous. Parce que ici, vous l'acceptez, ce sont des mineurs, mais c'est accepté en quelque sorte. Il y a l'accomplissement. Vous savez que vous vous donnez la main, vous savez de quoi est fait ce lien. Là, j'ai l'impression qu'il y a quand même un travail à faire, c'est-à-dire que cette personne, elle le sent, elle vous ressent intensément, comme elle vous reconnaît en fait. Mais peut-être qu'elle a besoin de comprendre son ressenti, son intuition, de se confronter en fait à cette compréhension de ce qui se joue ou de ce qui se passe en elle. Mais le lien est très très fort, le lien est très puissant. Qu'est-ce qui est en mouvement chez votre autre? Quelqu'un qui s'attache à sa sécurité, qui a peur un peu de perdre ce qu'elle a trouvé. Il y a un côté très jaloux ou en tout cas avec un instinct de préservation très très fort. Je sais pas, j'ai ce mouvement là d'agripper comme ça. Alors, je ne sais pas si elle s'agrippe à d'anciennes croyances parce que ce qui se passe la perturbe, ou si elle s'agrippe à vous parce qu'elle ressent tellement fort ce lien, quoi. Quelque chose de très très fort, parce que là, c'est quelqu'un qui a quelque chose et qui ne veut pas le perdre. Il y a aussi cette notion quand même d'être heureux de ce qu'on a réussi à mettre en place, ou de ce qu'on a déjà réussi à avoir en quelque sorte. Je sais pas, c'est étrange, mais j'ai bien. Ce qui me chiffonne ou chifouille là, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, cette personne, ça la déstabilise ce qu'elle ressent très très fort envers vous. Et on dirait comme si elle s'accrochait aux branches, c'est-à-dire que elle avait des certitudes, elle avait un petit quotidien, elle avait une vie déjà bien organisée, ou je sais pas trop, dans laquelle elle était peut-être assise, je sais pas. Et là, tout à coup, peut-être qu'elle a peur, en quelque sorte, de perdre ce qu'elle a déjà réussi à initier, à installer, parce qu'elle ressent ce lien tellement fort. C'est très très fort. Voyons, quel est le nous là? C'est un nous qui pour l'instant n'est pas advenu, enfin n'est pas arrivé, j'allais dire, n'est pas. Pourquoi je dis ça comme ça? Il n'y a pas de hasard, mais c'est pas de cette manière-là que je voulais le dire. C'est pas ça que je voulais vous dire, mais c'est pas forcément faux. En fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est un nous dans lequel on n'est pas arrivé au 10 encore. On n'est pas arrivé au bout. On n'est pas dans l'accomplissement encore total de ce relationnel. Et j'ai l'impression qu'on est dans une phase où peut-être on s'est peut-être même éloigné parce que il manque quelque chose. Peut-être que ça vient justement de. Il manque peut-être d'œuvrer ensemble. Il manque de votre côté, peut-être vous n'arrivez pas encore à œuvrer avec cette personne. Pour certains, vous ne l'avez pas rencontré, peut-être. Je ne sais pas, c'est bizarre. J'ai ce ressenti-là, mais pour d'autres, je pense que vous l'avez rencontré, que c'est quelqu'un avec qui vous aviez. Il y a eu un laps de temps d'arrêt, voire même là, à l'heure actuelle, peut-être vous êtes en arrêt de communication, vous n'êtes pas. Il y a un lâcher-prise qui s'est effectué. Comme si, bon,
On n'y arrive pas, on n'arrive pas à s'assembler, on n'arrive pas à... On a envie, hein, on a très envie, mais votre autre, il est peut-être trop accroché à des valeurs, à des certitudes anciennes, etc. Et ça bouscule tellement sa vie qu'il y a comme une fuite, c'est-à-dire hop, une rétention, stop, je mets un mur, parce que j'ai peur d'y perdre mes bases, hein, j'y perds mon latin en quelque sorte. Hein. Et là, j'ai l'impression qu'il peut très bien y avoir eu ouais, un lâcher-prise, hein, comme un éloignement, presque un abandon en quelque sorte. Hein. Mais j'ai ce ressenti très fort que c'est un peu reculer pour mieux sauter. C'est-à-dire que c'est juste lâcher prise le temps de trouver ce qui manque. C'est-à-dire que votre être, il arrive à accepter les ressentis qu'il y a là, son intuition en fait, à s'écouter. Qu'il arrive à s'écouter et que vous, bah, du coup, vous arriviez à nouveau à faire un lien, là, à pouvoir compter l'un sur l'autre, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu un éloignement de la part de l'autre. Bon, voyons, on va regarder ce qui vient pour ce relationnel, parce que là, on voit bien qu'il y a un lâcher-prise, c'est-à-dire que là, il y a un éloignement, ou en tout cas, peut-être vous n'êtes pas encore rencontrés, c'est possible, hein, parce que c'est bizarre la manière dont je l'ai dit, alors que c'était pas du tout ça que je voulais vous dire, il n'y a pas de hasard. Mais pour ceux qui l'ont déjà rencontré, je dirais que c'est quelqu'un avec qui il y a un éloignement temporaire. Il y a le fait de dire, bon, ok, je laisse, hein, et puis je vais laisser la vibration faire son œuvre. Hein, et en quelque sorte, vous vous êtes dit, bon, ben, si ça doit se faire, ça se fera. Mais sauf que, là, moi, j'ai vraiment ce ressenti qu'en fait, c'est qu'un laps de temps. C'est-à-dire, il y a une pause, il y a un arrêt sur image, qui n'est pas un arrêt réel, parce que c'est un vrai lâcher-prise. C'est-à-dire, bon, je verrai bien, ou je vais aller continuer ma vie, moi, tranquillement. Et donc, vous lâchez prise, mais sauf que le travail en toile de fond, là, ça continue de vibrer. C'est-à-dire que votre autre, même si c'est lui ou elle qui a généré l'éloignement, ça continue énormément de vibrer. Ça travaille, en fait. C'est un peu comme une graine qui a été semée, et là, on s'est éloigné, on a lâché prise, on est en train de s'occuper d'autre chose. Mais cette graine, elle ne s'arrête pas de grandir. Elle continue à pousser. Alors, qu'est-ce qui vient pour ce nous, là, maintenant? Qu'est-ce qui est à venir pour ce nous? Après ce laps de temps d'éloignement, là, comme si on avait tout laissé pour peut-être tout reconstruire, justement, autrement. S'autoriser à reprendre ça après, dans de meilleures conditions, je sais pas. Mais donc, qu'est-ce qui vient, là, pour cette relation? Qu'est-ce qui vient pour ce nous? Il y a une guérison, un apaisement très fort, comme si on allait panser les plaies. Peut-être que vous avez eu des disputes, des incompréhensions qui ont justement rendu difficile le main à main. Et là, on voit que c'est un lien qui va guérir et qui va demander un réalignement, là. Vraiment, c'est-à-dire que cette guérison, ça passe par le changement des certitudes. Peut-être qu'il y en a même un des deux ou les deux qui ont cru quelque chose de l'autre, hein, qui n'était pas forcément juste. Hein. On va se réaligner, on va complètement guérir la relation. Qu'est-ce qui vient après le réalignement, là? Ah oui, ouais. Eh bien, ça ne m'étonne pas. Parce que du coup, une fois qu'on aura guéri le lien, qu'on aura trouvé ce qui manquait, qu'on aura laissé le temps aux choses de s'apaiser, peut-être que du coup, on sera moins dans quelque chose d'électrique. Hein, et on pourra se parler en tombant les masques, en étant peut-être moins sur la défensive, parce que on aura apaisé les émotions intérieures. Ok. Et ensuite, du coup, après la tombée des masques, là, parce que bon, ça, j'ai ce ressenti. Là. Ben là, on va pouvoir vraiment étudier les possibilités. On pourra regarder les choses de plus haut, faire à nouveau des projets, de beaux projets.
on pourra aller vers l'avenir, ensemble. Là. Ça, c'est plutôt très chouette. Allez, une dernière carte, là, pour moi. Pas tout ça. Pas avec ça. Je vais le prendre avec ça. Je fais une dernière carte, là, ici. Ah oui, il y a quelque chose de très beau à venir, mais ça demande, en fait, un temps de repos, un peu comme un temps de pause de la pâte à pizza, quoi. C'est-à-dire qu'on a fait la pâte, hein, et puis on a tout bien fait et tout, mais il faut un temps où c'est que la levure va permettre à la pâte de gonfler, de prendre son moelleux, sa souplesse, etc. Parce que là, votre autre, j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, il n'est pas dans la souplesse, quoi. Il a plutôt une certaine rigidité, bien que ça soit quelqu'un avec de très forts ressentis. En réalité, cette personne, elle est loin d'être ni indifférente, ni... comment dire, elle est très très au fait du lien, de la force du lien. Ah ouais. Et ouais, ben ce qui viendra après, regardez, c'est qu'on va enfin pouvoir suivre la rivière dans un mouvement, mais beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé. Et du coup, on ouvre les possibilités, on s'ouvre un avenir, et on suit le chemin en quelque sorte. Il n'y a plus de lutte. On y va, on voit ce que ça donne. D'ailleurs, on ne sait pas ce qu'il y a derrière le tournant, mais je pense que c'est parce que après, ça sera à vous de le créer, ce qu'il y aura derrière le tournant. Mais c'est comme si la route était déjà tracée pour être ensemble en réalité. Ok. Un conseil au cas où ça galère. Ah, peut-être vous connaissez déjà cette personne. Peut-être vous êtes... Bon, comment on peut aider là, ce relationnel, s'il est en mode galère? Oui, pardon, il n'y avait plus de place. Donc j'allais dire, je n'ai pas tourné la carte, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aider si on est en mode galère? Il faut rester vrai, il faut rester authentique. Hein. J'allais dire, il faut être juste, hein, équilibré. Il faut rester dans un équilibre. C'est-à-dire que si l'autre, pour l'instant, ne met rien dans la balance, ne mettez rien. Quand l'autre commencera à mettre quelque chose dans la balance, alors vous pourrez vous mettre un peu quelque chose dans la balance. Si vous avez déjà mis quelque chose dans la balance, il faut rester équilibré. C'est-à-dire qu'il faut attendre maintenant que l'autre mette quelque chose. Par exemple, si on est dans un ping-pong de messages, si vous avez envoyé le dernier message, alors vous n'envoyez plus rien jusqu'à ce que l'autre vous recontacte. Il faut vraiment que les choses soient justes. Que chacun fasse les pas qui doivent être faits. Chacun doit faire le travail qui doit être fait. Il faut aussi se dire les vérités qui doivent être dites. S'il y a des choses que vous n'avez pas dit à cette personne et que vous estimez importantes, attention, des choses que vous n'avez pas encore dites, hein, alors dites-les. S'il y a des vérités, s'il y a des explications, des éclairages aussi sur une compréhension, parce que peut-être qu'il y a eu un moment où c'est que vous ne vous êtes pas bien compris, c'est qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été vécues de la même manière des deux côtés, alors on peut rétablir la vérité dessus. Ça va être important. Par contre, si vous avez déjà dit la majorité des choses que vous pensiez, et que pour l'instant, ben, cette personne, elle a besoin de temps pour accepter ce qu'elle ressent, alors là, le lâcher-prise, il faudra respecter ce temps où la levure va travailler, quoi. Moi, je veux un conseil pour vous, là, véritablement pour vous, que pour vous. Qu'est-ce qu'on va nous dire pour vous? Parce que là, il y a quelque chose de fort, mais j'ai l'impression que ce qu'on nous dit, en fait, c'est que si les choses... Hein, parce que là, j'ai demandé un conseil pour aider au cas où ça galère. Hein, mais c'est vrai que si vous êtes dans cette phase où c'est qu'il y a besoin que ça décante, on ne peut pas le faire accélérer et c'est quelque chose... C'est comme ça. C'est-à-dire que c'est la justice de ce relationnel, c'est de le faire avancer au rythme qui lui permettra d'aller loin.
Et des fois, on ne peut pas précipiter les choses parce qu'il y a un timing divin. Parce qu'il y a des choses à faire chacun de son côté avant de pouvoir être ensemble. Ça arrive. Alors c'est sûr que c'est pas très agréable à entendre et moi je préférerais vous dire autre chose. Mais là, je pense que quand même, il y a de ça. Alors, voyons. Le feu. Je choisis de n'être pas arrêtable, hein, d'être instoppable. Hein. Ma passion et mon pouvoir. Je suis courageux, je suis solide. Hein. Et vous êtes aidé par des forces extérieures, par des forces subtiles, hein, en fait. Vous avez vos gardiens auprès de vous, vous avez les guides, vous avez tout. Sachez que vous avez les ressources pour vivre une vie incroyable dès maintenant, en fait. Vous avez un grand pouvoir, vous êtes quelqu'un d'immensément passionné. Et on vous donne les forces, vous avez l'énergie pour accomplir des choses. Peut-être qu'il y a des choses que vous devez accomplir pendant ce temps où l'autre est en train de lever, quoi. Je crois que vous avez quelque chose à accomplir qui tienne et c'est pour ça que c'est juste, en tout cas, ce timing divin, parce que vous avez un rôle à jouer dans quelque chose qui est important. Un tigre, c'est un animal d'une grande puissance. C'est le gardien de la forêt. Hein. Je sais pas pourquoi je sens qu'il faut une autre carte. Hein. Je sais pas avec quoi. Avec quoi je vais vous tirer un truc? Peut-être avec une action de l'âme pour voir. Je sais pas pourquoi je ressens ça. C'est pas du tout classique. Je le fais jamais d'habitude. Mais là, je sens. Voyons. Comment mon corps veut bouger aujourd'hui? Quand on bouge, on change notre état et on élève notre vibration. Ce nouvel état beaucoup plus élevé devient un canal, nous permet de devenir canal pour beaucoup plus... Pardon, ça a coupé en plein milieu, ça m'énerve ce téléphone. On vous dit, est-ce que vous dépensez quotidiennement? Est-ce que vous la dépensez, cette énergie que vous avez en vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous passionne? Est-ce que vous vous passionnez pour vos actions, pour vos gestes, pour votre mise en mouvement? Il est temps d'essayer quelque chose de nouveau, on vous dit. Donc, vous voyez, je vous dis que vous avez une énergie à mettre quelque part, que vous avez quelque chose à accomplir, à réaliser. C'est-à-dire que vous n'êtes pas... vous avez quelque chose à accomplir, une tâche à accomplir dans un domaine, je ne sais pas lequel, mais qui demande un peps, une énergie forte, beaucoup de courage, de la puissance, de la force intérieure, je dirais. Et peut-être pas uniquement, parce qu'il y a une histoire là d'avoir le corps solide. Alors je ne sais pas... l'action de l'âme en elle-même, mais ça vous dit hein, que l'attente par rapport à ça, c'est pas une attente, c'est un vrai lâcher-prise qui vous permettra d'aller vous accomplir dans quelque chose, et quand le temps sera venu, ça va s'accomplir. Parce que vous-même, vous aurez peut-être appris à utiliser votre propre énergie, votre propre feu intérieur, et l'autre, à ce moment-là, il sera prêt. Parce qu'il vous a reconnu de toute façon, n'ayez pas le doute. Hein. C'est quelqu'un qui sait pertinemment à quel point vous êtes liés, à quel point ce relationnel, il est fort, il est intense. Il vient de bien plus loin. Cette personne, elle en a la conscience, elle le sait. Donc, n'en doutez pas de ça. On vous dit à quel point avez-vous envie de bouger aujourd'hui. Donc, écoutez-vous, écoutez votre corps et agissez dans la joie. Faites bouger votre corps dans la joie, quoi que vous fassiez.
mettez votre énergie pour que tout se réalise d'une manière pleine de vie, avec intensité. Dansez la vie, c'est ça, hein. C'est toujours ça, hein. Ça revient toujours ça. Donc, dansez la vie en attendant, et d'ailleurs, c'est même pas en attendant, c'est que ne vous tracassez pas, les choses, elles vont se mettre en place, hein, parce que ce relationnel, il va se guérir, les choses, elles vont changer, elles vont bouger, il y a comme une grande libération, avec une ouverture de vos potentialités à tous les deux, quoi. Avec vraiment ensuite une voie toute tracée, parce que ça sera juste que vous soyez ensemble à ce moment-là, parce que ça sera juste que ça se passe comme ça. Seulement, ce qu'on vous dit, c'est que si pour l'instant vous n'êtes pas ensemble, c'est que l'autre, il a des choses à régler, des choses à apprendre, il manque des choses en lui qui doivent se générer, mais aussi en vous. C'est-à-dire que vous avez une tâche à accomplir avant que ce relationnel se mette en place. Donc allez vers vous-même, donnez-vous de la joie, bougez, faites des trucs qui utilisent votre énergie, parce que vous avez beaucoup d'énergie, et que si on la laisse stagnante, alors c'est tellement dommage, hein. Vous avez un tsunami en vous, mettez-le dans quelque chose qui vous passionne. Voilà, voilà. Une bête dans l'arbre. Bon, en tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite le meilleur pour cette relation. Et ne vous inquiétez pas, vraiment, n'ayez pas d'inquiétude. Tout va bien se passer. Et accomplissez-vous. Chargez-vous de votre part du boulot. C'est-à-dire que votre part du boulot, c'est de vous accomplir, d'utiliser ce feu-là que vous avez. Le lien n'est pas rompu. Voilà, le lien n'est pas rompu. Bon, moi je vous fais de gros bisous parce que ça n'arrête pas de couper, que ça me saoule. Bisous, 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 bisous. Prenez soin de vous et je vous envoie le meilleur et mes meilleures énergies. Et que tout ça, là, ça se passe super au top. Exprimez votre passion et votre force. Voilà. Et l'autre, de toute façon, il sait que c'est vous. Il sait quelle place vous tenez dans son cœur et dans sa vie. Donc ça va se mettre en place. Mais juste mettez ce temps à profit. Voilà. Bisous, bisous.